Bonjour les amis. Allez, aujourd'hui pour changer, il pleut, le temps est mauvais, pas envie de sortir. Je vais faire une petite recette toute simple, mais qu'on adore, et qui est de saison. Il s'agit du hareng fumé, et on va le faire hareng pomme à l'huile, à ma façon. Alors, pourquoi le hareng en ce moment? Parce que c'est la pleine saison. À partir de décembre, janvier ou dans pas longtemps, là, les femelles sont remplies d'œufs, c'est là que les poissons sont le plus gras, et c'est là qu'ils sont le meilleur. Donc en ce moment, vous avez du très bon hareng fumé, comme celui-ci par exemple, sans donner de marque, ça vaut pas cher. Après, vous avez des qualités supérieures. Ça, vous pourrez trouver ça chez JC David, ça se trouve dans le nord de la France. C'est fumé à l'ancienne, ça se vend au kilo, ou en sachet comme ça, c'est plus cher que celui-ci, mais là vous avez de la qualité. Là, c'est clair. Je vais d'ailleurs en commander. Donc, ce que j'adore moi, c'est le contraste déjà de la pomme de terre chaude et du hareng froid. Donc, j'aime bien mettre le hareng au frigo, qu'il soit bien frais. Et quand je sers, c'est sur des patates chaudes, croustillantes, avec salade et sauce. Donc, pour ça, nous allons avoir besoin de hareng fumé. Donc, j'ai pris un peu ce que j'avais aussi dans le jardin. Il me reste un petit peu de ciboulette. Elle a presque toute gelée, mais il m'en reste un petit peu. Donc, on en mettra dans la sauce. Je vais mettre un petit peu d'oseille, haché très fin dans la sauce. Ça va lui donner de l'acidité, comme si j'avais mis du citron. Sauf que ça va lui donner de la couleur aussi, ça va lui donner de la verdure. Alors là, il en faut très peu. 2 feuilles, ça suffit. Pour faire la sauce, nous allons avoir besoin de moutarde, de poivre, de sel. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Ça, c'est le bol pour faire la sauce. Du vinaigre, de l'huile, des cornichons éventuellement, pourquoi pas, et de la crème fraîche épaisse. En fait, c'est une vinaigrette un peu allégée puisque je vais remplacer une partie de l'huile par de la crème. On peut aussi mettre du yaourt bulgare qui n'est pas du tout acide et ça vous fait une crème bien allégée. Il va nous falloir également des pommes de terre. Donc là, je n'en ai pas mis assez, mais bon, voilà, juste pour vous montrer. Oignons et des échalotes. Alors les oignons, si vous avez des rouges, c'est encore mieux. Et les échalotes, ce sont quasiment les échalotes grises les meilleures. Mais je n'en ai pas. Donc on va faire avec ce qu'on a. Donc pour commencer, je vais préparer les pommes de terre, puisque je vais les faire en 2 cuissons. La première cuisson, je vais juste les laver, je vais les passer, les faire bouillir, et je ferai une deuxième cuisson à la poêle au beurre. Alors pourquoi la cuisson des pommes de terre de 2 façons? Parce que en les faisant bouillir, vous allez garder tout leur moelleux. Donc il ne faut pas les faire bouillir trop, il faut qu'ils restent un peu fermes quand même. Et après, quand vous allez les passer à la poêle, vous allez avoir le croustillant à l'extérieur. Mais ça ne va pas cuire à l'intérieur parce qu'elle sera déjà gorgée d'eau. Donc vous allez avoir le moelleux à l'intérieur et le croustillant, bien coloré à l'extérieur. Petite précision sur le hareng également. Bon, c'est un poisson qui nous vient principalement en ce moment de la Norvège. C'est un poisson fourrage, c'est-à-dire que c'est un poisson qui sert à nourrir les autres, comme la sardine, comme le maquereau par exemple. Ce sont des poissons qui ont une durée de vie courte. Donc, ils ont l'avantage de ne pas accumuler trop de polluants, contrairement à des poissons de fin de chaîne, comme le thon par exemple. Sachez que le thon, alors que tout le monde en mange, en boîte, en tout ce que vous voulez, qu'il soit rouge ou blanc, albacore, comme vous voulez, ce sont les poissons quasiment les plus toxiques de la mer. À tel point que si vous regardez sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous verrez, vous avez un tableau qui vous permet de voir combien vous pouvez consommer de poissons par semaine ou par mois ou par an, pour ne pas renouveler trop les toxines, puisque tous les poissons de fin de chaîne contiennent des PCB, de la dioxine, des métaux lourds, et j'en passe. Et ils sont aussi radioactifs. Mais ça, c'est tous. Enfin bon, c'est une vraie catastrophe. Sachez que le thon, par exemple, l'OMS, il dit, le thon, c'est interdit de manger, même pas une fois l'année. Voilà.
Et ça, c'est les conseils de l'OMS. Hein. Par contre, vous avez des poissons comme la sardine, comme le hareng, comme des poissons à courte vie, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Voilà. Mais le thon, il est préconisé de ne pas en manger du tout. Voilà, juste petite parenthèse. On continue notre recette. Alors les oignons ciselés très fins, et vous allez les défaire comme ça. Alors vous pouvez le faire à la mandoline, mais bon, moi pour une échalote, enfin pour un oignon, une échalote, pardon, oui c'est une échalote, mais je vais faire pareil pour l'oignon. Voilà, il suffit de les défaire. Et très fin parce que ça fait des petits morceaux comme ça, sous la dent, et pas des gros bouts énormes. La ciboulette est donc hachée finement. J'ai haché en petites lamelles les 2 feuilles d'oseille. Je vais les recouper en tout petits carrés, minuscules. Voilà, je vais rajouter ça dans mon bol pour faire ma sauce. Voilà, je vais y rajouter également 4 petits cornichons coupés en tout petits morceaux. Voilà, donc on va préparer la sauce. Donc, on va lui mettre une, 2, allez, 2-3 quarts de moutarde, du vinaigre, hop là, de l'huile, voilà, de la crème, une bonne cuillère. Ça servira aussi pour manger par exemple avec une salade, du poivre, enfin des 5 baies plutôt. Voilà, le sel, de Guérande et sans agglomérant. Toxiques les agglomérants. Encore un petit peu. Voilà, il suffit de mélanger. Donc voilà, notre sauce est prête. Donc vous voyez, ça a plus la consistance d'une mayonnaise liquide. Je dirais d'une tartare par exemple, presque. Voilà. Alors je viens d'y goûter, elle est merveilleusement bonne. Pas besoin de rectifier. Bon, bien sûr, là j'ai mis de l'huile de colza. On aurait pu mettre de l'huile d'olive, mais je n'aime pas. On aurait pu mettre de l'huile de tournesol, puisque ça va très bien avec le poisson, le tournesol. À la place des cornichons, on aurait pu mettre des capres également. Voilà, donc ça, je réserve au frais. Voilà, donc j'ai découpé, pareil, en petits cerclages, un demi-oignon. Alors, la recette, là, elle est pour 2 personnes à peu près. Hein. Bon, là, j'étais un peu généreux. Hein. Et maintenant, je vais mettre mes pommes de terre à cuire dans l'autocuiseur pour que ça aille beaucoup plus vite. Pour les pommes de terre, comme il se trouve que j'ai plusieurs variétés, j'ai fait un petit mélange. Il y a 2 variétés de blanches, et puis je vais mettre une variété de rousse qui sont des chéris. Voilà. Nos pommes de terre sont en train de cuire. Je vais, alors, la cocotte environ 5 minutes. Je vais en profiter pour hacher, là le pied me gêne, le pied du caméscope, pour hacher un petit peu de persil que j'ajouterai à la fin de la cuisson des patates. Là, je ne peux pas travailler parce que le pied me gêne. Voilà, nos pommes de terre sont cuites. Donc, nous allons les couper. Alors, j'ai arrêté la cuisson à l'eau froide. Vous voyez, il faut que la lame colle un petit peu. La patate n'est pas tout à fait assez cuite. Mais là, j'ai été un petit peu généreux en cuisson. Je n'ai pas trop regardé l'heure. Et puis, ben, j'ai mis 7 minutes à peu près au lieu de 5. Et c'est un petit peu trop cuit, mais bon, ça va le faire quand même. Voilà, donc des morceaux de 1 cm d'épaisseur à peu près. Voilà, coupés en 2 simplement. Voilà, donc je coupe ça et on va les passer
à la poêle. Donc les voici coupés dans la poêle avec de l'huile, un gros morceau de beurre salé puisque je ne les ai pas salés. Et je finirai à la fin avec le persil haché. Alors ce plat, il est très simple à réaliser, c'est pas compliqué. Et pour bien le faire, c'est pas facile, parce que c'est une question de température. Ce plat, c'est un plat de contraste. Vous avez un contraste de température entre les pommes de terre qui vont être chaudes et le hareng qui, lui, va sortir du frigo, va être très frais. C'est aussi des contrastes de saveur, puisque vous avez la pomme de terre qui va être douce, vous allez avoir l'échalote, les oignons qui vont relever le tout, le hareng qui va être fumé, puisque c'est du hareng fumé. Alors là, vous avez plusieurs goûts. Il peut être fumé au hêtre, il peut être fumé au chêne, il peut être fumé fort ou plus doux, au naturel ou pas. Et la sauce qui, elle, va être relevée. Et enfin, c'est un contraste de texture, puisque vous avez les pommes de terre, les oignons et les échalotes qui vont être très croustillants, et les harengs qui vont être bien sûr très moelleux. Bref, enfin, voilà comme je l'aime. Donc, je vous conseille de dresser dans des assiettes chaudes. Donc, si vous avez une salamandre, tant mieux. Sinon, vous pouvez les mettre au four. Ou alors, vous les mettez sous l'eau chaude pendant un petit moment. Vous les essuyez et vous préparez votre montage. Voilà, ben, c'est tout. Donc, la suite, ça va aller très vite. Ça sera juste la mise en place dans l'assiette que je vais vous montrer dès que les patates sont cuites. Je voulais remercier les 13% de femmes qui regardent mes vidéos. Et puis, ben, tous les autres aussi quand même. C'est un plat de saison, pas cher, par les temps qui courent, ça compte. Je remercie tous les gilets jaunes, je les soutiens et je participe. Merci à tout le monde. Allez, hop, dressage. Patates persillées, bien croustillantes, mais moelleuses à l'intérieur. Échalote. Oignon. Hareng. Sauce. Et voilà, à déguster tout de suite.